crois que le talent te rend fort. Non, c'est complètement faux. Le talent te ramollit. Le talent te rend paresseux. Le monde t'offre un cadeau et tu commences à te prendre pour un intouchable. Intouchable. Gros mensonge. Tout le monde saigne. Tout le monde finit par craquer. La seule vraie question reste, quand viendra ton tour de saigner? Est-ce que tu vas rester à terre et ramper ou est-ce que tu vas mordre encore plus fort que tu n'as jamais mordu? C'est pour ça que des gens comme Toji défoncent les soi-disant prodiges. Lui, il n'a jamais eu rien sur quoi s'appuyer, pas de don, pas de pouvoir héréditaire, rien. Juste des poings, de la douleur et un corps qu'il a aiguisé jusqu'à ce qu'il devienne une arme de destruction brute. Il n'a pas eu besoin de maître, pas besoin de sauveur, pas besoin de bénédiction. C'est dans le silence qu'il a appris. Chaque échec lui a gravé la discipline dans les os, chaque défaite lui a appris à tuer l'hésitation. C'est pour ça qu'il tient debout sans trembler. Tu peux tout lui prendre, mais jamais tu ne lui enlèveras sa volonté de se battre. Les faibles craquent les premiers. Ils s'effondrent dès que la vie leur met un coup dans la face. Tu veux savoir qui ne flanche pas? Celui qui a déjà goûté l'enfer, celui qui a connu la faim, qui a saigné, celui qu'on a griffé et qui a rampé juste pour être encore là, debout. Ceux-là ne plient pas. Ils brisent tout ce qui se met en travers de leur chemin. Tu crois que le monde écoute tes excuses? Il s'en balance, absolument rien à foutre. Tu dis que t'es fatigué, quelqu'un d'autre continue d'avancer. Tu dis que t'es pas fait pour ça, alors tu resteras faible et tu finiras par vivre une vie pourrie. Mais si t'as assez de force mentale pour te relever, sans don, sans talent, sans rien, tu vas terrifier tous ceux qui t'ont déjà regardé de haut. Le talent n'est pas nécessaire pour gagner. En vrai, t'as de la chance de ne pas en avoir, parce que le talent te construit des murs. Il te fait croire qu'il y a une limite. Mais quand tu démarres de zéro, tu ne vois pas de mur, tu vois juste l'infini. Et ça te rend dangereux. Un combattant sans plafond, sans chaîne, sans limite, juste la faim. Ceux qui n'ont aucun talent apprennent la seule chose que les prodiges ne comprendront jamais, l'action sans la moindre hésitation. Tu les écraseras avec la discipline qu'ils n'ont jamais été obligés de construire. Les hommes dangereux ne demandent pas la permission, ils n'attendent pas l'occasion. L'homme fort a déjà frappé pendant que les autres hésitent. C'est ce genre de personne que le monde craint vraiment. Quelqu'un qui bouge sans doute, sans pause, même devant un obstacle, sans pitié. Toi, tu peux te construire de rien. Et quand tu te construis de rien, tu deviens quelque chose que personne ne pourra jamais briser. Regarde ceux qui s'appuient sur leur talent. Ils brillent, tôt, puis s'éteignent. Ils sont prévisibles. Ils sont fragiles. Ils attendent que le monde se plie à eux. T'as déjà vu un prédateur chasser? Il ne se plaint pas de l'état du terrain de chasse. Il s'adapte, il aiguise ses griffes, il apprend à tuer avec ce qu'il a. C'est toi, ça. T'as pas besoin d'avoir une couronne à la naissance pour régner. T'as juste besoin de la volonté de la prendre. Arrache-la à ceux qui pensaient qu'elle leur appartenait. Tu crois que les couronnes reviennent au roi? Faux, un mensonge éternel. Les couronnes reviennent aux mains assez impitoyables pour les arracher. Toji, lui, ne respecte pas les trônes. Il respecte la force. Si tu peux pas défendre ton trône, tu n'en es pas digne. Et il te le prendra sans hésiter. Mais toi, toute ta vie, on t'a sous-estimé. On t'a rayé de la liste. Voilà ce qui doit être ton carburant. C'est ça, ton avantage. Pendant qu'ils dorment sur leur don naturel, toi reste réveillé dans l'ombre. Transforme tes cicatrices en armure, tes échecs en feu. Les cicatrices, c'est la preuve que tu n'as pas fui, preuve que tu as affronté la tempête et que tu es toujours là. Chaque marque sur ta peau, c'est une arme. Chaque défaite, une leçon gravée dans le sang. Tu veux une preuve? Regarde n'importe quel guerrier balafré. Leur corps, c'est une carte de bataille gagnée. Ces cicatrices, ce n'est pas de la faiblesse, ce sont des avertissements. Ces cicatrices disent « On m'a frappé plus fort que toi, et je suis encore debout ». Et c'est le genre de gars que personne ne veut affronter. Ceux qui fuient la douleur n'apprennent jamais rien. Mais toi, tu dois porter la douleur comme un uniforme. Et personne veut se battre contre un soldat qui ne vacille pas. Être sans peur, c'est pas être courageux, c'est être insensible à la douleur. T'arrêtes de te plaindre, t'arrêtes d'attendre la pitié, et tu commences à kiffer le combat. C'est là que le monde comprend que tu n'es pas là pour jouer, t'es là pour dominer. Arrête de te plaindre sur ce que t'as pas eu à la naissance. C'est de la faiblesse. Et la faiblesse, c'est un choix. Tu fais ce choix chaque fois que tu recules devant un obstacle, chaque fois que tu dis « je ne peux pas ». Tu veux la force? Gagne-la. Crois en toi, détruis tes limites,
jusqu'à ce que ton corps arrête de demander la permission. Forge-le pour qu'il détruise chaque obstacle qui se trouve devant lui. Ça, c'est le vrai pouvoir. Le pouvoir, c'est pas le volume de ton rugissement, c'est la durée de ta résistance. N'importe qui peut hurler quand l'occasion se présente, mais les vrais monstres, ils continuent de frapper bien après que leur corps aurait dû lâcher. C'est ça qui les rend terrifiants. Tu veux un exemple ? Toji a brisé des mecs qui avaient tous les avantages. Lignée, pouvoir occulte, technique flashy. Rien de tout ça n'a compté. Il s'est retrouvé face à des sorciers avec des arts transmis depuis des générations. Et tu sais ce qu'il leur a fait goûter ? La peur. La peur. Quand ils ont compris que Toji se foutait de qui était leur père ou de quel clan encensait leur pouvoir. Eux, ils combattent jusqu'à ce qu'ils soient fatigués. Lui, il combat jusqu'à ce que l'autre soit à terre. C'est pour ça qu'il gagne. Pas parce qu'il est le plus fort, pas parce qu'il est le plus rapide, mais parce qu'il n'abandonne pas tant qu'il reste quelque chose debout sur mon chemin. Parce que quand t'as en face de toi quelqu'un qui refuse d'abandonner, quelqu'un qui prospère dans la crasse, quelqu'un qui se bat comme si chaque seconde était son dernier souffle, aucun talent au monde ne te sauve. Tu crois qu'il te faut une bénédiction ? Pas du tout, non. Il te faut de l'obsession. Il te faut choisir de survivre plus longtemps, de frapper plus fort, de trancher plus net que quiconque se met en travers de ta route. Les monstres ne naissent pas, ils se fabriquent dans la douleur, dans l'entraînement sans relâche, dans les nuits où personne ne regarde, où personne n'applaudit. Les monstres se forgent dans le silence, pendant qu'eux se vantent de leur talent. Toi, tu es seul, tu travailles, pas de témoins, pas d'applaudissements. C'est ça le secret. Ils ne te verront même pas arriver. Un jour, tu débarques et il te devient méconnaissable. Ils rigolent de toi aujourd'hui, t'appellent faible, inutile, sans talent. Laisse-les. Chaque rire, chaque insulte, c'est ça ton carburant. Parce que quand tu reviendras, ils ne rigoleront plus. Ils s'agenouilleront et ils comprendront trop tard que le fantôme qu'ils ont moqué est devenu le monstre qui les a écrasés. Pas un homme, pas un gamin sans don. Une arme qui n'hésite jamais. C'est là que tu te transformes en quelque chose d'inarrêtable. Alors écoute bien. Arrête d'envier les doués. Arrête d'attendre un chemin facile. Arrête de faire semblant que t'es impuissant. T'as 2 bras, 2 jambes, une tête pour réfléchir et un cœur qui bat encore. Ça, c'est du pouvoir. C'est tout ce qu'il te faut. Tu n'as pas besoin de magie, pas besoin de miracle. Tu as juste besoin d'arrêter d'attendre la permission. Le pouvoir, on ne te le demande pas, on le prend. Et si tu le veux vraiment, tu l'arraches au monde à main nue. Et une fois que tu l'as pris, tu ne le rends jamais à quiconque. La pitié, c'est de la faiblesse. La pitié, c'est la laisse qui ramène les hommes dans les chaînes. Si tu veux être inarrêtable, tu brûles cette laisse, tu la réduis en cendres, et tu te tiens là, indompté, ne devant rien à personne. Chaque désavantage qu'on t'a collé, c'est exactement ce qui va te rendre plus fort que tous. Eux, ils dorment sur leur talent. Toi, t'es réveillé. Tu te sculptes en cauchemar que même les légendes craindraient. Les légendes saignent, les rois tombent, les héros se brisent. Souviens-toi, ceux qui sont au sommet, c'est juste des cibles qui attendent la bonne lame. Et la lame, c'est pas celle qu'ils attendent, c'est toi, celui qu'ils ont ignoré, celui de qui ils ont douté, celui qui continuait d'avancer dans le noir pendant qu'ils étaient trop confortables pour se battre. Ils te diront imprudent, ils t'appelleront fou, mais viendra ce moment où ils ne t'appelleront plus faible. Mais pas avant que tu aies rampé hors de la boue encore et encore. La discipline bat toujours le talent, et quand le moment viendra, tu ne seras plus à leur niveau. Tu les écraseras. Parce que les monstres forgés de rien, on ne peut pas les briser. Comprends ça. Tu es la tempête pour laquelle ils se sont jamais préparés. Eux, ils ont construit leur vie sur le confort. Toi, sur la lutte. Et quand la lutte rencontre le confort, la lutte gagne. À chaque 2 fois. C'est la vérité que tu dois te graver dans le crâne. Tu ne montes pas pour égaler les doués. Tu montes pour les dépasser. Pour faire de leur talent une malédiction. Pour devenir la preuve vivante que rien de donné ne vaudra jamais ce que tu as arraché avec ton sang et ta rage. C'est comme ça que tu deviens inarrêtable. Mais inarrêtable, ça ne veut pas dire intouchable. Ça veut dire que tu encaisses tous les coups et que tu continues d'avancer. Ça veut dire que tu enterres ceux qui pensaient que tu allais craquer. Ça veut dire que quand le monde te balance la mort au visage, toi tu lui souris et tu dis «
fais mieux que ça. Tu crois que le monde va t'applaudir quand tu gagneras? Non, le monde n'applaudit pas les monstres, il les craint. Et c'est exactement ce que tu dois devenir. La peur, c'est le respect le plus pur. Tu ne l'obtiens pas avec du charme, tu ne l'obtiens pas avec du talent. Tu l'obtiens en devenant ce qu'ils redoutent le plus. Tu le gagnes quand les gens comprennent que s'opposer à toi, c'est signer leur arrêt de mort. Ne te méprends pas. Ce chemin n'est pas beau, pas noble. Il est brut, il est laid, il est cruel, impitoyable. Mais le pouvoir n'a rien à foutre de la beauté. Le pouvoir s'en fout de l'équité. Le champ de bataille ne te demande pas si t'es prêt. Il exige de la sueur et du sang. Et la seule question qui compte, c'est « ce sera le tien ou le leur ». Alors arrête de te demander si t'es à la hauteur. Arrête d'attendre la permission. Arrête de croire qu'on va te servir ton destin sur un plateau d'argent. Personne vient, personne te sauve. Soit tu t'aiguises jusqu'à devenir une lame, soit tu restes mou et on te découpe en morceaux. Tu sais pourquoi des mecs comme Toji terrifient les doués? Parce que n'a jamais joué selon leurs règles. Eux, ils avaient des systèmes, des maîtres, des structures, des filets de sécurité. Lui, il n'avait rien. Et ce rien l'a forgé en tout. C'est pour ça qu'il est debout avec assurance, confiance et autorité. Et c'est pour ça qu'il tombe en face de lui. Ne l'admire pas seulement. N'essaie pas de devenir lui. Deviens pire, deviens plus froid, beaucoup plus confiant. Deviens si impitoyable que l'idée même de te défier leur glace le sang dans les veines. Les monstres, on les admire pas, on les évite. C'est le genre de respect qui dure éternellement. Le talent rend les hommes arrogants. La lutte rend les hommes dangereux. Et les dangereux dévorent toujours les arrogants. C'est de l'ordre naturel des choses. Et si tu as assez d'échine pour l'accepter, si tu peux faire taire la petite voix qui réclame du confort, tu dépasseras chaque imposteur doué qui pensait que le talent suffisait. Alors grave ça dans tes os. Pas de pitié, pas d'excuses, pas de recul. Chaque cicatrice que t'as gagnée, c'est la preuve que t'es toujours là. Et chaque cicatrice qu'ils n'ont pas, c'est la raison pour laquelle ils craqueront devant toi. Quand le combat viendra, et il viendra, je te l'assure, n'hésite pas, ne pense pas, ne regarde pas en arrière. Frappe, et continue de frapper jusqu'à ce que plus rien bouge, jusqu'à ce que le silence soit ta victoire. Parce que dans ce monde, il n'y a pas de trône qui t'attend, pas de titre gravé dans la pierre. Il n'y a que ce que tu prends de tes propres mains, trempées de sang, aiguisées par la lutte. Alors lève-toi, serre les dents, construis-toi en quelque chose que même les légendes vont redouter. Et quand tout sera fini, quand la poussière retombera, ils ne t'appelleront pas le doué, ils ne t'appelleront pas l'élu, ils t'appelleront exactement ce que tu es, un inarrêtable.